sommeil. C'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Alors l'homme devrait attendre qu'il se couche pour aller se lever. Oh, je baille à m'en décrocher la mâchoire. Cela vient peut-être de l'estomac. Je demanderai cela à monsieur. Ah, voilà l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et moi, qui suis d'un tempérament maladif, nerveux-lymphatique, comme dit monsieur, oui, je suis très bien ici. J'étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Mais bon, il ne faut pas me plaindre, madame est charmante. Et étant donné qu'il en fallait une, c'était bien la femme qui nous convenait, à monsieur et à moi. Allons bon, il est temps de réveiller monsieur. Quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici, et celle de madame, là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Enfin, il se paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur? Monsieur? Il dort bien? Comment? La couverture n'est pas défaite? Monsieur a passé la nuit dehors. Monsieur se dérange. Et sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance. C'est mal. Madame, monsieur est-il levé, hein? Non. Oui. Quoi? Non. Oui. Vous paraissez troublée. Moi, troublée? Que madame regarde. Moi, troublée. Oui. N'entrez pas. Voilà une idée. Et pourquoi ça? Parce qu'il est malade, monsieur. Malade? Mais justement, mon devoir est... Non, quand je dis malade, j'exagère. Et puis, c'est bien plein de poussière là-bas. C'est tout ouvert. Je fais la chambre. Comment? Quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Madame! Pincé, il est pincé. Ah, ma foi, tant pis. J'aurais fait ce que j'aurais pu. Le lit n'est même pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors? Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur donne payer pour mon service. Je voulais éviter à madame. Vous êtes trop charitable. Je vous remercie. Oh, après 6 mois de mariage. Ah, c'est affreux. Pauvre petite femme. Mais aussi, c'est bien fait pour lui. Pour ces choses-là, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi. C'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors? Oui. C'est-à-dire... Non. Madame ne sait rien. Madame sort d'ici. Et si j'en juge par sa figure... Oui. Oh, mon Dieu. Ah, monsieur. C'est bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami... Quel ami? Moi, monsieur. Mais dites donc, gardez vos distances. Oh, j'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Si je n'ai pas tapé d'un rhumatisme, ça m'apprendra à aller au bal de l'opéra. Ah, monsieur est allé au bal de l'opéra. Oh oui, c'est-à-dire non. Oh, puis occupez-vous de vos affaires. Hein. Oui, mais c'est égal. Monsieur a une bonne tête. Il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Eh bien, Étienne, allez donc dans votre office. C'est bon, j'y vais. Adieu. On m'y reprendra encore aller au bal de l'opéra. Le ciel m'en est témoin, je ne voulais pas y mettre les pieds. Hein. Mais c'est ce joli petit démon de Madame Aubin. Elle fait de moi ce qu'elle veut. En principe, ne jamais avoir comme cliente une jolie femme et une femme mariée, c'est très dangereux. Ainsi, l'opéra, c'était une idée à elle. Hein. À 2 heures sous l'horloge. Cela voulait dire « Attendez-moi sous l'orme ». Alors j'ai attendu, comme un serein, jusqu'à 3 heures. Et quand je l'ai vu, qui n'arrivait pas, je suis parti furieux. Je me suis réconforté à l'idée de rentrer chez moi et de passer une bonne nuit. Mais quand je suis arrivé devant ma porte, crac! Je n'avais pas mes clés. Je les avais oubliées dans mes effets de tous les jours. Sonner, c'était réveiller ma femme. Crocheter la porte, j'avais rien de ce qu'il fallait pour. Alors je me suis résilié à dormir sur la banquette de l'escalier. Ah, celui qui n'a jamais dormi sur une banquette d'escalier ne peut se faire à l'idée. Tiens, si je me faisais une ordonnance, oui, mais si je me soigne comme mes patients, j'en ai pour longtemps. J'irai faire chercher un homéopathe.
Vous voilà enfin. Ah, oui, me voilà. Ah, tu es déjà réveillé comme tu es matinal. Et vous donc? Oui, moi, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Comment? Je ne t'ai pas dit hier en te quittant. Je vais chez Bassinet. Oh, il est très malade, Bassinet. Ah, vous y avez passé la nuit? Oui, tu ne sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Aussi, j'ai dû le veiller. En habit noir. En habit noir. Parfaitement. C'est-à-dire, non, je vais t'expliquer. Bassinet, vois-tu, est si malade que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, n'est-ce pas, on a organisé une petite soirée chez lui. Une consultation d'habit noir avec beaucoup de médecins. Hein. Alors, n'est-ce pas, pour lui cacher la situation, on a dansé. C'est le petit choléra. Il n'en réchappera pas. Ça a été dingué. Il faut souvent user de subterfuges avec les malades. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Ah oui, perdu. Il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet. Bonjour docteur. Taisez-vous. Je vous dis que vous êtes malade. Moi jamais de la vie. Et vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme vous voyez... Mais oui, comme tu vois, il va très mal. Il va très mal. Allez-vous donc vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade, puisqu'il vous dit? Est-ce qu'il le sait, lui? Il n'est pas médecin, hein? Je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi. Mais oui, seulement on a voulu vous cacher la situation. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Hélas, c'est même pour ça que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Oh, la blanc-caille. Il a passé la nuit auprès de moi, lui. Mais oui. Oh, vous n'êtes même pas aperçu. Enfin, tant pis, il en crèvera s'il le faut. Décidément, c'est lui qui est malade, le docteur. Allons, c'est égal, monsieur Bassinet. Prenez-vous bien. Il a bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Oui, c'est une agonie chronique. Vous êtes moins mortel. C'est clair, il me trompe. Ah, je dirai tout à ma mère. Vous ne voyez pas que vous commettez bourde sur bourde depuis un quart d'heure, hein? Ah, vous n'avez pas l'air de comprendre à demi-mot. Comprendre quoi? Mais la situation! Enfin, si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons. Vous pouviez y rester. Permettez. Et quel besoin avez-vous de venir patauger? Hein? Vous ne pouvez pas avoir le tête de ne pas venir. Comment voulez-vous que je devine? Dame, un lendemain de bal de l'opéra. On ne va pas chez les gens qui vous ont pris comme prétexte. Ah ben si vous m'aviez dit... Ah oui, il faut vous mettre les points sur les i. À vous. Ah bien c'est assez naturel. Enfin, qu'est-ce que vous vouliez? Voilà ce que je voulais. Vous savez que moi je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah bien, si c'est... ça rachète, si c'est pour un service. À me rendre parfaitement. Si le contraire m'eût étonné. Je vous demande pardon, mais je suis fatigué. J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Oh, ça ne fait rien. Je vous demande pardon, mais j'attends ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris. Alors, vous comprenez? Oui, je comprends. Alors, voilà ce que c'est. Il ne va pas s'en aller. Je vous demande pardon. Monsieur a sonné. Oui, je vous en prie, débarrassez-moi de ce monsieur, hein. Dans 5 minutes, sonnez, apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle. Et dites que c'est une personne qui demande à me voir, ça pourra partir. Compris. Le remède contre les raseurs. Vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage... À votre héritage. Oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé. J'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas. Alors, je suis venu vous voir pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Et c'est pour cela que vous me poursuivez jusqu'ici. Oh, ne vous fâchez pas, vous n'aurez rien à y perdre. Ainsi, mes appartements sont très malsains. J'entretiens bien votre clientèle. Ah non mais, allez au diable si vous voulez que je vais recommander vos appartements malsains. Oh, pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol, tout meublé, une occasion. C'était une couturière qui l'habitait. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que cette couturière... Non, mais je m'en moque de votre histoire, de vos appartements et de votre couturière. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de votre couturière? Permettez, ce n'est pas de la couturière. Mais je sais bien. Oh, quand je pense pendant ce temps-là, ma femme, ma pauvre petite femme. C'est vrai, vous êtes marié, vous. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Mais tant mieux, tant mieux. Comment tant mieux? Je veux dire tant pis, tant pis.
Vous ne croiriez pas ce que c'est la vie. Elle m'a été enlevée en l'espace de 5 minutes. Ah, par une attaque d'apoplexie? Non, par un militaire. Ah, Nous étions au jardin des Tuileries et je lui avais dit « Je reviens, je vais chez le marchand de tabac pour acheter un cigare. » Je ne l'ai jamais retrouvé. On a sonné. c'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous voir. Voici sa carte. Pardon, monsieur Bassinet. Oh, c'est un raseur. Je suis désolé. Non, je comprends, je connais ça. Faites-le entrer. Je vais l'attendre ici. Ça le fera partir. Comment, non mais vous ne pouvez pas. Il désire me parler en particulier. Ah, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Chevassus. Ah, c'est Chevassus. Je le connais très bien. Je serai enchanté de lui serrer la main. Je partirai après. Non mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas lui, c'est son père. Il n'en a jamais eu. Alors c'est son oncle. Et il désire ne pas être vu. Bon, allez. Dites donc, je vais attendre dans la pièce à côté. S'en aller. Refaites une idée. S'il vous ennuie votre raseur, je sonnerai, je vous ferai passer ma carte et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Ça le fera partir. Oui, c'est bon, allez, rentrez. Ah, et puis si vous êtes fatigué, dormez, il y a une chaise longue. Oh, enfin seul. Et dire que monsieur est médecin et qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs. Je croyais qu'il ne s'en irait jamais. À la place de monsieur, je le soignerai par les stupéfiants. C'est trop d'émotions depuis ce matin. Je suis moulu, brisé. Je vais me reposer un petit peu. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Très bien. Ah, je sens que ça ne va pas tarder. Faudra-t-il réveiller monsieur? Oui, demain ou après-demain. Et pas si je dors. D'accord. À ces jours-ci, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Fille, mon genre, je vais les voir. Monsieur, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame Aigreville. Mes enfants. Maman? Qu'est-ce que c'est? Une trombe? Ma belle-mère! Même. Oh, que cette bête de vous arriver ainsi! Oh, ma fille. Mon gendre. Eh bien, vous ne m'embrassez pas? Comment donc? Si, fait, j'allais vous le demander. Mais vous comprenez, la surprise, l'ahurissement, quand on s'endort sans belle-mère et quand elle se réveille, on en trouve une. Embrassez-moi, belle maman. Mais ne secouez pas trop, c'est quand on vient de dormir. Vous venez de dormir? Mais non, à peine. Eh bien, ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a bien trop dormi. Vous êtes physionomiste, hein. Mes enfants. Mes enfants. Oh, eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le retour mouillé, belle maman? Oh, mais ne pleure pas, maman. Je ne pleure pas. Non, merci, elle pleut. Oh, c'est l'émotion de vous revoir. Oh, c'est cher, Moulino. L'âme est gris, l'âme est gris. Il est vrai que ton côté, au contraire. Ah, Moulino, le mariage a du goût. Pourquoi êtes-vous habillé en noir? Vous allez à un enterrement? Oui, c'est pour vous. C'est pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur Veillant est malade. Un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Vous êtes donc médecin de nuit? Oui, un médecin se doit à ses balles. À ses balades. Un médecin se doit à ses balades. Vous êtes enrhumé. Oui, un peu. Yvonne, tu n'es pas de Suzanne à ton mari? Mon mari n'a qu'à aller se faire soigner chez ses malades dans ses consultations chorégraphiques. Mais que tu es donc 4 avec ton mari? Oh, n'est-ce pas qu'elle est cacre? Horriblement cacre. Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y en a qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Tiens, c'est pour moi ça, attrape. Là, calmez-vous. Quand il y a de la discorde entre époux, il n'y a qu'une belle-mère. Oui, c'est un dérivatif. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Demande pardon. De bassiner. Répondez-lui que j'en ai pour un mois. Il a qu'à être malade celui-ci, je le soignerai. Qu'est-ce que c'est? Rien, mon barbier, un raseur. Étienne, allez dans ma chambre. Vous y trouverez ma robe de chambre. Vous la prendrez et vous la porterez. Dites, Ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez.
Monsieur est bien bon, je remercie bien monsieur. Je ne vois pas en quoi je suis si bon de lui demander ma robe de chambre. Dites donc, vous savez que je suis là. Oui, oui, allez, rentrez, rentrez. Qu'est-ce que c'est que tu là? Rien, c'est un malade. Allons donc. Bah pourquoi le chassez-vous? Ah, parce qu'il a une maladie contagieuse. Vraiment? Si contagieuse qu'une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en débarrasser. C'est pourtant un malade bien complaisant. Encore une pierre dans mon jardin. Décidément, il y a quelque chose. Il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulineau, laissez-moi avec ma fille. J'ai lui parlé. Oui, parce que quand ma femme est de cette humeur-là, Ah ça! Qu'est-ce que tu as pour ton mari? Oh maman. Oh, je suis malheureuse. Oh mon Dieu, quoi donc? Oh, mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Quand ça? Cette nuit même. Et peut-être bien beaucoup d'autres nuits, sans que je m'en aperçoive. Comment sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? Dame, où est votre chambre? Laquelle? La mienne? La tienne, enfin la vôtre. Moi, je suis là. Et mon mari est là. Comment? Toi là? Ton mari? Au bout de 6 mois? Oh, c'est comme ça depuis bien longtemps. Mais c'est un tort. Un très grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Ah oui? C'est même ce qui fait la force des unions libres. Enfin, c'est élémentaire, c'est mathématique. Pardon, madame. Mon Dieu, le collagieux! Voulez-vous bien rentrer? C'est que j'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. Vous entendez encore avec lui, sans doute. Joli métier que vous faites là, monsieur. Ah, moi, mais Oui, je... allez vous coucher, allez! Comment que j'aille me coucher? Oui, quand on est malade, on se couche. Ils ont quelque chose dans cette maison. Bon, bien, vous direz à Oui, monsieur... je dirai. Alors, permettez-moi au moins de vous baiser la main. Non, du tout. Eh bien, voyez-vous ça. Allez, bonsoir. Bonsoir. Il est ennuyeux, mon gendre. Il devrait laisser les malades chez eux. Bon, je sais que ton mari a passé la nuit dehors. Oh, tout ce qu'il y a plus dehors. Oh, mais je suis malheureuse. Non, ne pleure pas. Explique-moi d'abord. Ton mari a découché et pour qui? Pour qui? Ah oui, un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile, voyons. Je ne sais rien. Oh, seulement, hier, j'ai trouvé ce gant dans la poche de son habit. Un gant de femme. C'est un indice. Et dans ce papier? Oh, je n'y ai pas regardé. Pas regarder. Mais mon enfant, toutes les femmes le font, voyons. C'est le seul moyen pour savoir ce qu'il y a dedans. Ah, ton mari, laisse-moi faire. j'espère que tout est au mieux et que belle maman lui aura pu entendre raison. Moulineau, Mère de ma femme. je ne dirai pas par quatre chemins. Connaissez-vous ce gant? Si je connais... Ah bah oui, je le cherchais justement. Ma touche. À qui est ce gant? À moi. À vous. De cette taille-là. Oui, c'est un gant pour rapetisser la main. Enfin, voyons, Moulineau, c'est un bonne femme. Mais non, vous comprenez, en allongeant les doigts et en ramenant le pouce comme ceci, vous voyez. Et la longueur? Ah ben, il a perdu en largeur ce qu'il a gagné en longueur. Hein? Ainsi vous serez mouillé. Enfin, Moulineau, c'est marqué 6,5. 9,5, c'est l'eau qui a retourné les chiffres. Moulineau, vous me prenez pour une bête? Non, pas tant, pas tant. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes un mari abominable. Vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, comme un débauché. Vous passez les nuits dehors et l'on retrouve dans vos poches des plans de femmes. Mais puisque c'est l'humidité. Oh, Ah, Moulineau, si vous trompez ma fille, vous savez que vous aurez affaire à moi. permettez. Moulineau, vous savez que vous êtes marié. Elle m'agace. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Pardonnez, pas à vous. Vous savez que d'après le code, la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons. Pardonnez-moi, mais le code dit la femme, pas la belle-mère. C'est qu'il n'y a pas pensé. Ah, gendre dénaturé. Voudriez-vous séparer une fille de sa mère? Allez au diable. Oui, oui, là, vous êtes là, à masticoter, hein. Après tout, je suis maître de mes actes et je n'ai des comptes à rendre à personne. Hein. Vous me rompez la tête. Oh, Oui. Allez vous promener. Oh, ce sont les belles-mères qui il est commencent. certain que vous êtes cause de discorde, hein. Ah, Moulineau, on pourrait presque croire que je suis
trop dans cette maison. Oui. C'est cela. Vous me chassez de ces ma fille. Moi Ce qui est bien, c'est que vous n'aurez pas à me le redire deux fois. Non, attendez, j'ai mieux. Je me retire. Oh, cette femme, elle exaspérerait le président de la République. Tous les mêmes. Exactement, mon pauvre mari avec ma sainte mère. Ah non, je ne dormirai pas ici. Du sais, j'irai trouver refuge à l'hospitalité de nuit. On n'a pas idée de faire poser les gens de la sorte. En attendant, je vais tâcher de me trouver un appartement meublé. Vous cherchez un appartement? Ah, mon Dieu, le contageux, encore. J'ai votre affaire. Vraiment? Oui, à côté, 70 rue de Milan. Et c'est vous qui l'habitez? Non, c'était une couturière. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Rappelez-vous s'il est sain. Enfin, ça dépend, c'est pour y loger. Oh, dame. Non, c'est que quelquefois, on le loue pour faire ses farces. Mais ce n'est pas le cas. Après tout, vous savez, un appartement, c'est sain, comme tous les appartements, tant qu'on n'y attrape rien. Après tout, je ne la connais pas, c'est la belle-mère de Moulineau. Notre ami, il faut bien se rendre service. Parfait. Nous irons le visiter aujourd'hui même. Oui, Dieu si j'arrivais à le caser. Mon gendre, je lui cède la place. Alors, ma mère, il paraît qu'elle n'est pas calmée, hein. Dites donc, elle vous rase, la grosse. Ah, restez, vous êtes le bienvenu. Tiens, c'est bien la première fois. Oui, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez demandé. Oui. Votre petit entresol, je le prends. Oui, j'aurais dû le mettre à l'enchère. Ce que je peux vous dire à vous, qui êtes un homme discret, j'ai une liaison, platonique pour l'instant, avec une femme mariée, une ancienne cliente. Et qu'est-ce qu'elle avait? Rien, j'ai fini par l'en guérir. Et son mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Je ne sais pas, et je ne souhaite pas le connaître. Il est de 250 francs. par an. Je le prends. Oh là, 250 francs par mois. Comment vous m'augmentez déjà? Oh, ma foi, tant pis, je le prends quand même. Quand? Aujourd'hui même. Diable, c'est qu'il est encore tous en dessus-dessous, il y a encore toutes les affaires de la couturière, car je vous l'ai dit, c'est une histoire assez drôle. Oui, oui, et bien Figurez-vous plus tard, l'histoire de la couturière. Oui, enfin, ce n'est pas arrangé. C'est pas grave, je m'en accommoderai et vous l'arrangerez plus tard. Madame Aubin. Bien bon, oui, eh bien, alors, rentrez, hein, et préparez le bain. Comment? Vous portez ma robe de chambre. Dame, monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Elle est bien bonne celle-là. Bonjour mon ami. Ah, vilaine. C'est comme cela que vous m'avez fait reposer au bal de l'opéra. Mon cher, j'étais désolée. J'aurais espéré que mon mari irait de son côté. Ainsi j'aurais été libre. Mais hélas, il ne m'a pas quittée de la soirée. Oui, je m'en suis douté. Oh, ce temps-ci, il m'accompagne partout. Ça lui prend comme ça, par grâce. Tenez, il est en bas en ce moment même et il m'attend en voiture. Il voulait monter. Je lui ai dit de rester. Je ne suis pas pressé de faire sa connaissance. J'aurais des scrupules. Venez là. Venez là. Petite Suzanne. Oui, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, mais non. Oh, si, si. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Parfaitement, parfaitement. Et puis, vous savez, nos consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel. Les personnes qui nous entourent se rendront compte de la fréquence de vos visites. Et dame, ça jazzera. Ils observeront qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin, mais deux cœurs qui brûlent, deux âmes d'élite qui s'envolent au pays des tendres. Oui, ça éventera la mèche. Autrement dit, voilà, une voie de pouvoir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? Oh, j'aurais préféré un appartement, comme dans les contes de Monsieur Bourget. Justement, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan. Nous pourrons nous voir. Aujourd'hui même, il est tout meublé. La rue qui fait le coin. Ah, tenez, voilà que je suis tentée. Vous savez, tout bien tout honneur, l'amour est terrible. Mais oui, tout le temps. Parce que vous savez, je suis une femme fidèle à mon mari, moi. Oui, je sais. Qui oserait supposer le contraire? Alors, c'est entendu. Aujourd'hui même, rue Milan, 70, à l'entresol. Oh, c'est bien mal. Mais vous savez, c'est la première fois que cela m'arrive. Oui, je sais. Oh non, consent. Ce sont les femmes du monde qui causent le moins d'embarras. Allons, je file. Oui. Monsieur, c'est
Non, mais je veux pas le voir, moi. Mon ami, descendez. Bah, je te rejoins. Un mot, docteur. Laissez-nous. Docteur, Mon ami, Chut, laissez, j'aime autant ça. puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai la circulation du sang qui s'arrête et le dessin de mon nez. Parfaitement. Eh bien, mettez la clé de votre salle à manger. Vous tenez à la salle à manger? Autant que possible, oui, la salle à manger. Prenez-la, mettez-la dans le dos. La salle à manger libre. Et restez 1h30, le nez et la bouche plongés, sans les retirer, dans votre cuvette remplie d'eau. Hein? Et respirez. Oh, respirez, pourvu que vous restez le nez et la bouche dans l'eau. Et ça guérit radicalement. Eh ben, j'aime mieux autre chose. Mais tenez, regardez ma langue. Qu'en pensez-vous? La mienne est plus longue. Et puis, la vôtre est ronde, la mienne est pointue. Ah, ça, docteur. Je ne suis pas docteur, Pas docteur. mais c'est tout comme, je suis son domestique. Un domestique. Et vous conversez avec moi. Oh, je ne suis pas fière. Et puis, je n'ai rien à faire. Mais alors, à qui ai-je donné mon paletot? Je suis prêt. Voici votre bail. Merci, mon ami. Ah, pardon, docteur. Je ne suis pas docteur, mais docteur, Vous êtes un malade. Ah, docteur. Monsieur, je suis hâté pour faire mes excuses. Vos excuses. Oui, à cause du paletot. Du paletot, oui. Tenez, permettez-moi de vous en raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais une couturière. Oui, parfaitement. J'ai de l'honneur. Il s'en va, le domestique. Permettez-moi de vous en raconter une bien bonne. C'est que j'ai là, allons-y. Ça ne prendra qu'un instant. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière qui... Il s'en va aussi. Tenez, ça ne prendra qu'un instant. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière dont l'amiral avait pris possession d'un certain nombre de choses